Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube L'univers de Megumi en Reiki. Pour ceux qui découvrent pour la première fois, bien enchanté. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, mes abonnés, je vous remercie de vos likes et vos commentaires et vos abonnements. Je suis vraiment bien encouragée. Je m'appelle Megumi, je suis maître enseignante de Reiki. J'enseigne, je transmets, je donne les séances de Reiki en France et au Japon. Sur cette chaîne, je partage de ce que moi je souhaite transmettre en tant qu'une japonaise, cette technique de bien-être qui vient du Japon, qui est née il y a plus de 100 ans au Japon, à Mankurama, à Kyoto. Reiki est bien répandu dans le monde entier maintenant, il y a beaucoup de praticiens. Grâce à tous ces praticiens, moi aussi, je suis initiée et je pratique et j'enseigne. Je vous remercie. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter le menu un des menus de ma séance de Reiki qui s'appelle le parcours initiatique en 32 étapes. Ce qui intéresse, merci d'accompagner jusqu'à la fin. Je veux parler une petite explication de ce que c'est et comment on se procède et qu'est-ce qui apporte, etc. Déjà, la version japonaise, ça a duré 1 heure. Donc, voilà, vraiment pour quelqu'un qui s'intéresse à s'y mettre à travailler pour se guérir. Merci. Alors, donc, ce menu est présenté sur mon site internet aussi et sur la page Parcours initiatique. Et donc ce menu, ça représente un parcours initiatique en 32 étapes guidé par moi, Megumi. Ce parcours est conçu spécialement pour vivre un retour vers soi-même. Je ne sais pas ce que vous pensez du Reiki, de ce qui est un monde de la spiritualité, surtout la spiritualité japonaise. Il y a beaucoup d'enseignements d'Asie. Dans un domaine de la spiritualité. Je ne sais pas ce que vous avez comme idée et des idées conçues, mais là, avec ce parcours, en fait, nous allons tout simplement revenir à qui nous sommes et tel que nous sommes, et que nous sommes tout simplement incarnés la vie qui ont été succédées, etc. C'est facile à dire. Nous allons bien se mettre au travail. Donc, c'est censé être pour qui? Pour ceux qui souhaitent être heureux à tout moment, n'importe où et dans n'importe quelle situation. C'est un des gros avantages, le fait de pratiquer Reiki. Reiki, c'est un art de vivre. C'est pas pour être quelqu'un d'autre. C'est vraiment pour retrouver notre essence, notre être identique, authentique, tel que nous sommes. Que nous sommes inconditionnellement aimés, etc. Alors, en pratiquant Reiki, le fondateur du Reiki, Usui Sensei, ce qu'il a vraiment mis comme intention, c'est un Shinritsume. C'est vraiment de construire une sanctuaire de la sécurité, de la paix et en sérénité. Donc, c'est un des buts de pratiquer du Reiki, c'est d'être heureux n'importe quand, n'importe où, avec n'importe qui, dans n'importe quelle situation. Il faut pratiquer. Pour ceux qui souhaitent évoluer spirituellement en restant bien enracinés. Pour ceux qui souhaitent découvrir des talents cachés. Pour ceux qui souhaitent intégrer harmonieusement leurs parties lumineuses et leurs parties sombres. Pour ceux qui souhaitent se libérer de tout ce qui les limite. Pour ceux qui souhaitent vivre comme ils sont. Pour ceux qui souhaitent déclencher le processus d'auto-guérison, pour ceux qui souhaitent passer à l'action pour avancer. Donc, oui, on peut dire que c'est tout simplement pour ceux qui souhaitent être bien, à être mieux,
le mieux possible de soi, d'être heureux. Voilà. Mais avec moi, vraiment comme si nous allons monter une montagne et des montagnes ensemble. Je ne suis qu'une guide, je ne suis qu'une canal de Reiki. Je vous transmets ce que je reçois, mais c'est à vous de marcher. Vous êtes le maître de votre vie. Ça, c'est toujours pareil, avec moi en tout cas. Alors, je vous recommande un parcours inédit pour chacun, un parcours de haute couture. Oui, pourquoi? Parce que, en fait, oui, ce parcours est coupé en 32 étapes. Chaque étape, chacun a son rythme. Parfois, il y a un sujet, un thème qui va vraiment dans la profondeur. Oui, comme je vous parle toujours, qu'est-ce que c'est Reiki, qu'est-ce que c'est, comment ça fonctionne et qu'est-ce qui va se passer après la séance. Je vous parle de la crise de guérison aussi. Et je vous parle aussi quel serait le passage pour se guérir, quel serait le système et le processus de son auto-guérison. Avec Reiki, nous allons nous guérir sur le plan corps physique, au niveau du mental, au niveau de mémoire, donc oui, les enfants d'intérieur, etc. Tout ce qui est un peu psychanalytique. Pourtant, en tout cas, moi, je ne suis pas un psychanalyste, ni le médecin. Mais les qui nous emmèneront à travailler et à nous aider à nous libérer sur ces plans-là. Également. Parce que les qui amènent la guérison vraiment à tous les domaines, en tout entier de notre être. Ici, je fais des petits points. Sachant que je suis praticienne du Reiki, ce parcours est pour la guérison holistique. Consultation à la spécialiste de la domaine est recommandée. Reiki est compatible et complémentaire avec toutes sortes de méthodes, traitements, même voire médecine allopathique. Et ensuite, ça se travaille aussi au niveau de la conscience, l'inconscience, la conviction, la croyance, le fondement et la structure de l'univers de la personne. Si c'est nécessaire, la guérison se fasse, la purification se fasse. Et au niveau du spiritualité, que ça va se travailler, ça va se faire. Donc pour cela, chacun a son parcours, chacun a son rythme. Parfois, ça fait rappeler les souvenirs et parfois il y a des choses que nous avons tassées, nous avons ignorées parce que c'est tellement dur à admettre que nous avons vécu ça. Donc voilà, à ce moment-là, il faut aller vraiment doucement, il faut ralentir. Alors donc, je vous recommande un parcours inédit pour chacun, un parcours de haute couture. Je vais vous expliquer pourquoi j'appelle ça haute couture, parce que vraiment, selon le rythme de la personne, la durée et la vitesse de l'avancement de toutes ces étapes changera complètement. Et c'est vraiment au cas par cas que ça change. Je suis heureuse de vous guider et vous accompagner. À raison d'une séance par mois, le parcours complet dure 32 mois, puisque c'est en 32 étapes. Mais chacun a son rythme pour se libérer et s'intégrer. Surtout, voilà, s'intégrer. Intégration est importante. Alors donc, nous avançons ensemble en respectant à son propre auto-guérison. Il y a une chose à faire de votre part, de la part de la personne qui soit cette séance, en tant qu'une préparation avant la séance, au moins 7 jours avant, idéalement. Je prépare une phrase à répéter pour la préparation. Ça se travaille déjà, ça se travaille. Je guiderai petit à petit, notre écoute va se développer. Peut-être déjà la personne a ça, mais la plupart du temps ne sont pas habitués. Donc c'est en étape que nous allons nous intégrer. Ici des petits points. Pendant ces 21 jours, au fur et à mesure du développement de votre écoute, je donnerai une phrase suivante
Et vous continuez à observer ce qui résonne à votre corps physique, mental, émotion, conscience, spirituelle, etc. Votre être entier. C'est le travail de Kototama et c'est l'enseignement japonais. Par contre, si vous vous précipitez à avancer sans faire votre travail de l'écoute, l'accueil de ce qui exprime votre être, et sans que vous écrivez ce que vous avez vécu, et à ce moment-là, la suivante serait en mode veille. Ensuite, il y a une chose à faire de travailler avec cette phrase à répéter en préparation. Une séance d'1h30 environ, ou alors 2 heures selon les étapes et selon l'état de la personne. Au niveau de l'énergie, au niveau de son corps physique, au niveau de ses mentaux, au niveau de ses disponibilités aussi, de ce que la personne est en train de vivre. Comme le menu de la séance du Reiki, accompagné de la mise en disposition du Reiki pendant 21 jours. Donc après la séance, je vous accompagne en distance avec le Reiki. Je vais me mettre en disposition du Reiki. Nous n'avons pas besoin de se fixer un rendez-vous pendant ces 21 jours. Vous décidez tout simplement de recevoir le Reiki et de vous guérir. Surtout cette intention qui est importante. Hein? Alors, pendant ce temps-là, vous observez ce que vous libérez, vous évacuez, purifiez les changements quelconques. Quelconques, hein? Bien et mal, les deux. Hein? Et petit à petit, vous allez comprendre qu'il y a une catégorisation que vous ne pouvez même pas nommer. C'est même pas bien, c'est même pas bien. C'est ça qui est important. Il faut vraiment déterrer ces choses-là que nous ne pouvons pas nommer. Mais pour cela, il faut vraiment s'y mettre à travailler. Ensuite, nous prenons une semaine de pause et si vous souhaitez à continuer l'étape suivante, nous nous préparons et nous partons à nouveau. Donc, en général, si on calcule comme ça facilement, c'est une étape par mois. Ce programme aide à purifier, à lâcher, à libérer intégralement de ce qui vous empêche d'être vous-même. Nous avancerons pas à pas en prenant le temps, en faisant des pauses si nécessaire. C'est ça qui est important. Ce menu n'est pas conçu juste pour avancer, avancer, avancer. Ça ne sert à rien si la personne ne s'intègre pas ce qu'elle a vécu. Parfois, il y a des sujets qui font travailler dans les profondeurs. Parfois, ça dépasse notre compréhension intellectuelle. C'est vraiment par les vécus que nous allons nous intégrer. Comme ça, nous allons comprendre pourquoi nous avons la tendance à avoir tel symptôme, tel schéma répétitif, mentaux, émotionnels, etc. Et c'est la personne même qui découvre. Comme ça que nous avançons. Donc oui, parfois nous ne pouvons pas avancer une étape par chaque mois, par mois. Je suis là pour ça. Surtout, je ne forcerai pas à faire avancer vite, ni trop ralenti non plus. Enfin, après, si la personne n'a pas envie, je ne forcerai pas. Mais voilà, je suis là pour ça aussi. Ici, je fais des petits points. Donc, en tout, une semaine de préparation, la séance, 21 jours ou plus, selon des cas, et une semaine de pause, ou plus, selon des personnes ou selon des cas. Donc, en tout, entre 5 semaines, entre minimum 5 semaines ou plus, par étape, selon des personnes que j'accompagne et que celles qui reçoivent ce menu travaillent. C'est comme ça que ça se passe.
Alors, depuis notre naissance, nous vivons avec un mélange complexe d'émotions, de blessures et d'habitudes. Elles pourraient être néfastes, ou alors elles ont pu être nécessaires dans notre vie pour un certain temps. Ça, c'est vraiment important de comprendre. Il y a beaucoup de travaux et des enseignements, soi-disant énergétiques, spirituels, d'aujourd'hui, depuis plus de 10 ans et 15 ans, surtout en termes de développement personnel. J'entendais souvent de ce phénomène, les gens avaient la tendance à vouloir effacer l'ego. Parce que l'ego est mauvais, c'est parce que l'ego est néfaste, c'est parce que l'ego est négatif. Alors, du site japonaise, dans l'enseignement de Shinto ancien, le fait que nous vivons avec la force naturelle, le séisme naturel nous apprend énormément. C'est ce truc, oui, nous avons besoin de ça, cette notion de bien et mal. Mais dans la vie, la loi universelle nous montre qu'il y a plein d'autres choses qui ne seront même pas catégorisées dans ce truc de bien et mal, positif et négatif. Donc moi, je souhaite que nous allons passer sur une autre étape, maintenant une étape suivante. Nous allons vivre avec notre ego. Nous allons cohabiter avec notre ego, parce qu'il ne faut pas oublier, l'ego c'est un système pour maintenir à vie. Si l'ego nous alerte, c'est parce que il faut qu'on nous soit consciente de notre limite physique. Notre mental, notre spiritualité, notre spirituel, notre esprit sont 1000 fois libres et sans limite. Et notre corps physique, quand même, il y a la limite. À partir du moment où nous sommes nés, nous avançons à la mort, n'est-ce pas? Donc, mais petit à petit, vous allez comprendre en pratiquant l'Aiki, nous préparons notre corps physique même aussi. J'attrape moins la rhume, je suis moins malade, même si je sois blessée, ça se guérit vite. Notre corps, en tout cas mon corps physique commence à s'améliorer énormément. C'est beaucoup plus solide et beaucoup plus fluide. Alors, avec l'étirement du si encore dur, mais voilà. En tout cas, tout ce travail qui nous transforme, qui nous améliore vraiment dans tous les niveaux. Vous allez comprendre, mais en travaillant, en travaillant. Donc, en revenant à ce sujet, cet ego, ces blessures, ces souvenirs, ces schémas répétitifs, peut-être nous avions besoin, mais est-ce qu'ils sont mis à jour ou pas? C'est ça qu'il faut plutôt penser. Ok, c'est comme ça que je vous guiderai. Donc, elles forment notre mémoire et se sont gravées dans chaque cellule de notre corps au fil du temps. Dans nos corps, dans nos cellulaires, dans nos cellules, nous mémorisons ce que nous avons vécu et tout ce que nous avons reçu aussi par nos parents, par nos ancêtres, par toute vie. Nous savons fondamentalement qu'est-ce qui est dangereux, n'est-ce pas? Avec ces mémoires, nous traçons nos vies de façon à éviter la peur, à remplir le manque, surtout le manque d'amour, et ainsi nous éloignons de nous-mêmes de la joie et de l'amour. C'est juste un point de vue. Je me mets à votre disposition avec l'Aiki afin que vous puissiez lâcher et libérer toutes ces mémoires, une par une. Nous allons bien prendre le temps pour l'instant. Nous avons passé à l'ère de Verseau. Ça va s'accélérer, je pense. Mais il y a encore des choses que nous pouvons bien servir et utiliser comme système et la loi universelle qui est valable encore. Donc nous avons ce matière
ça prend du temps. Mais une fois apparu, une fois concrétisé, aussi ça prend encore un petit peu de temps de se transformer ou muter, transmuter pour nous améliorer. Donc voilà, l'intention, nos mentaux peuvent aller beaucoup plus vite, mais nous avons vécu tellement en ayant ignoré de notre cœur, kokoro, la crie de nos âmes. Pour cela, jusqu'à ce que la personne soit habituée à s'écouter, je suggère de bien prendre le temps. Petit à petit, vraiment un par un, définitivement, le plus possible. Alors, oui, donc je me mets à votre disposition avec Leiki afin que vous puissiez lâcher et libérer toutes ces mémoires une par une dans le meilleur ordre possible pour vous, sans précipitation et avec délicatesse. C'est ce que j'essaye. Mais parfois, je peux être pas délicate non plus. Vraiment selon la nécessité du moment pour le plus grand bien de la personne. Également, ce programme peut avoir des impacts positifs sur les mémoires et les blessures de vos vies passées, voire collectivement, l'inconscient collectif et conscient collectif, tout être vivant, et même tout être qui sont même pas vivants peut-être maintenant, ou qui vont naître plus tard. Vraiment, vous allez voir. L'auto-guérison à chaque étape se fait selon votre état et votre disponibilité physique, mentale, émotionnelle, énergétique et au meilleur moment pour vous. Après chaque séance, l'auto-guérison continue avec des prises de conscience, des purifications énergétiques et du détachement. Qu'est-ce que ça fait du bien quand nous avons ce détachement à ce qui se passe? C'est ça le maintien de la paix en sérénité en nous. C'est facile à dire. Il y a tellement de maîtres, des bouddhistes ou des, je sais pas, de tous les maîtres, de tous les, je sais pas, travaux, enseignements, on parle de détachement. Mais combien de personnes vivent de ça? Chacun son, chacun son parcours. Je ne dis pas que je suis parfaite non plus. Hein. Alors, chaque séance reçue, vous avancez sur votre parcours initiatique. Avec ce programme en 32 étapes à mes côtés, c'est comme si chaque mois vous appuyez sur les boutons d'auto-guérison profonde l'un après l'autre. Le fait de cheminer une par une ces étapes, tout ce que vous avez vécu, vous allez vous servir pour vous guérir. Vraiment, vous allez comprendre pourquoi. En cheminant. Alors, parfois, il y a des gens qui me demandent de commencer par une étape précise, ce que la personne s'intéresse. Désolée, non, ça ne marchera pas comme ça. Tout le monde passe par les mêmes étapes. Comme ça, c'est sûr d'avoir fait ces tas et ces étapes. Parce que nous avançons, à un moment donné, nous allons revenir et revoir les étapes vécues. Parce qu'à ce moment-là, vous ne pouviez pas lâcher et libérer certaines choses. Mais une fois avancé, 2 fois avancé, en revenant en arrière, parfois, il y a encore des purifications et la libération puisse se faire. C'est en revoyant, vous allez trouver les points communs. Chaque fois, c'est comme ça, en sortant des étapes en étapes. C'est pour cela qu'il faut passer tout le monde les mêmes étapes. Mais le cheminement, la route, le parcours de son auto-guérison, ça n'a rien à voir. Chacun a ses chansons. Tout le monde joue le même morceau avec la même partition, mais l'interprétation est différente, non?
Et même si nous sommes entraînés pour, comme les chants grégoriens, c'est ça, comme si c'est la seule personne qui chante, même si nous chantons tous ensemble. Même ça, quand même, la vibration est mise et c'est toujours unique. C'est vraiment magnifique, je trouve. Donc voilà, c'est comme ça que je guide. J'espère que ça soit clair. Et en tout cas, cette explication sur mon site internet, c'est une amie française qui m'a aidée aussi. Donc voilà, j'espère je souhaite que ça soit, oui, clair dans les explications. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Mais ça commence toujours par une séance de Reiki normale. Il faut vraiment se préparer pour passer à ce parcours. Et donc, je répète encore que ces étapes, même si vous commencez, si vous voulez vous arrêter, si vous voulez vous reposer, nous nous arrêtons. Vous n'êtes pas obligé de terminer jusqu'à la fin des choses. C'est à vous de décider. Ce n'est pas comme des... en japonais, on dit « temporary ». Oui, les trucs de tamponner à s'amuser. Non. Vraiment s'intégrer sûrement. Et comme ça que nous créons nous-mêmes les étapes. Comme ça, vous pouvez revenir si nécessaire. Et vous pouvez réavancer bien plus tard, sans moi. Voilà. C'est vraiment l'autonomie que je souhaite. C'est pour ça que je me considère que je ne suis pas une guérisseuse. Vraiment, l'autonomie est importante dans l'Reiki. C'est l'auto-guérison. Il faut rappeler le pouvoir et la force que la personne a dès la naissance, dès le début. Alors, donc dans ces parcours en 32 étapes, il y a 6 phases en 32 étapes. Il y a 32 étapes à suivre au fur et à mesure que vous progressez dans les 6 phases. Phase 1, il y a 3 étapes. La première phase consiste à se connecter à son corps physique, celui dans lequel vous êtes né et votre âme réside. Alors, ça, il va falloir que, oui, ça me demande énormément de travail dans la traduction et effectivement, je manque du temps et l'énergie et surtout la finance. Pendant que je travaille pour ma chaîne, il faudrait assurer mon plan finance aussi. Je ne suis pas encore financée pour avancer dans ces recherches et études, etc. Voilà, donc je fais avec toutes mes possibilités. Mais dans le Shinto ancien, ou dans la spiritualité japonaise en tout cas, notre corps physique, c'est une panthéon, ou c'est un sanctuaire où notre âme réside. Et avec tout l'ensemble, fait notre être. C'est chez l'Indien, non? On dit que c'est un véhicule. Notre corps physique, c'est un véhicule. Les deux ensemble, qu'on appelle tamashi dans l'enseignement de Shinto. Un des interviews par Yamabushi, un ami Ume-san, oui, je vais vraiment bien travailler pour le traduire. Je vous remercie de votre patience. Donnez-moi vraiment un petit peu de temps, s'il vous plaît. Donc voilà, vraiment le travail à notre corps physique est vraiment, vraiment, vraiment important. À tel point nous sommes déconnectés, détachés de notre corps physique. C'est vraiment lié pour notre bien-être et notre mieux-être. Même pour le travail spirituel, oui, ça nécessite le travail avec le corps physique. Ce n'est pas une étude à faire en étant assise, c'est ça que je dis. Toujours rendre dans les endroits, des lieux, faire bouger notre corps et vraiment intégrer de ce que nous recevons. C'est comme ça que moi je guide. Et c'est ça l'enseignement du Reiki.
Vraiment travailler, hein. Faire, 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 faire. Pas des excuses. Gyo Hageme, dans les 5 préceptes, c'est ça. Hein. Il y a beaucoup d'excuses que nous faisons. Mais juste, et alors, que veux-tu? Qu'est-ce que tu veux? Si tu le souhaites, alors nous nous mettons au travail. Voilà. Alors donc, la phase Yun, 3 étapes. La première phase, c'est vraiment consiste à travailler sur notre corps qui soit vraiment ancré. Il y a beaucoup de travail, l'ancrage, le centrage et la connexion avec la terre, mais les 3 sont différentes. Il faut vraiment travailler un par un. Alors, tant que vous êtes en vie sur cette terre, vous êtes dans le corps. Oui, c'est pour ça que je m'exprime comme ça. Hein. Peut-être pour les gens qui sont pas japonais, c'est un peu, voilà. Mais ce n'est pas la croyance, ce n'est pas, oui, c'est un peu compliqué. Ce n'est pas une religion de penser comme ça. Et c'est dans tout l'enseignement du Japon, c'est comme ça. Cette phase comprend 3 étapes qui vous préparent à votre parcours initiatique avec ce corps. Donc c'est votre corps. Nous avons besoin de la maison où nous rentrons de parcours, voyage. Les voyageurs, ou peut-être les pèlerins, au final, nous pouvons partir loin parce que nous avons la maison à rentrer. Hein. Et oui, les gitans et les gens qui errent dans le monde entier, hein, oui, ils cherchent la maison, n'est-ce pas? Mais en termes de plan de vie sociale, être humain, nous pouvons partir loin, nous allons voyager. Même il y a des aventurières hein, qui montent des Himalayas, qui montent des Alpes, qui montent au nord arctique, etc. Oui, apparemment, tout ce qu'ils pensent, c'est à quelqu'un qui attend leur retour, leur rentrée ou la maison, etc. Dans les contes du monde entier, il y a cet archétype, cet enseignement, n'est-ce pas? Moi, en faisant ma Dervish Turner, la danse cosmique, c'est ce que j'ai compris en dansant à Manklama. Le sol unique, mon intention de vouloir rentrer au centre, parce que à Manklama, il y a une forme géométrique sacrée, et je danse là-dessus. Au début, je suis au centre, le soleil, c'est le système solaire, hein, la danse cosmique. Et sans être 10 personnes, j'ai été la seule à danser sur cette place, sur cette forme géométrique sacrée. On m'éjecte. Je ne pouvais pas rester au centre. On m'éjecte, mais je ne suis pas non plus envoyée à l'extérieur de ce cercle, de cette forme géométrique. Mon seule intention de vouloir rentrer au centre, chez moi, c'est ça qui maintenait cette... Je commençais à tourner tout autour du centre. Voilà, ça signifie énormément de choses. Donc, avec ce parcours en 32 étapes aussi, c'est pareil. Je vous guide d'abord de préparer la maison que vous allez rentrer après ces étapes. C'est comme ça que nous avançons. Phase 2, il y a 5 étapes. Cette phase comprend 5 étapes, dont celle de décider fermement de commencer votre parcours initiatique et 4 étapes supplémentaires afin d'établir la communication entre vous et votre intérieur. Vraiment, ça nécessite. Chaque fois, nous avançons des étapes, mais les étapes précédentes sont des préparatoires des étapes suivantes. Souvent, ce sont une sorte d'échauffement, des entraînements pour pouvoir passer à des étapes suivantes. Nous allons nous donner la permission en 4 étapes.
nous allons nous libérer de la limite de plusieurs aspects. Nous nous limitons nous-mêmes, hein, à tel point nous nous limitons. C'est terrible, c'est franchement terrible. Mais une fois appuyé ce bouton, nous allons nous rendre compte de plus en plus facilement à chaque instant. Nous pouvons nous rendre compte facilement. Ah, je me limitais. Ah, je limitais ce domaine-là, etc., etc. Il n'y a que nous qui nous limitent, hein, qui se limitent. Donc, ces 4 étapes en supplémentaire dans 5 étapes de phase 2, nous allons nous donner une sorte de permission. Avec ces étapes, nous allons déjà sentir la facilité dans nos quotidiens. Ah, déjà, ça change énormément. À tel point, nous ne donnons pas les autorisations, à tel point nous ne donnons pas les considérations, à tel point nous ne pardonnons pas, à tel point nous ne acceptons pas, etc., etc. Alors, cette étape est comme une formation de base importante pour le reste du parcours. Phase 3, juste une étape. C'est l'étape où vous apprendrez à vous connecter intérieurement avec les êtres qui vous ont donné la vie. Moi, j'explique souvent, c'est une étape que nous allons nous connecter à nouveau, nous allons nous réconcilier de cette liaison et de cette relation, même avec les vies, que nous ne pouvons même pas savoir qui sont. Nous ne pouvons même pas tracer avec l'acte de naissance. Alors au Japon, dans la spiritualité japonaise, tout être sont des êtres vivants. Même les pierres, même les animaux, enfin, et que nous sommes incarnés de toutes ces vies. Je sais que dans l'éducation chrétienne, il n'y a pas de cette notion de réincarnation, ou je ne sais pas. Moi, je visite dans les lieux sacrés du monde entier, je discute avec les prêtres, avec des gens qui sont sur place. J'adore m'enrichir et j'adore échanger aussi. Et en tout cas, vous allez voir en appuyant ce bouton. Et je ne vous force pas, ce n'est pas la question de croire, pas croire. Nous sommes incarnés de tous ces vivants. Nous avons tous ces mémoires de tout être vivant. Ça sera lié peut-être à l'histoire de record akashique ou la bibliothèque d'Akashique, non? Je ne sais pas, je ne connais pas ce truc-là, mais voilà. Nous allons travailler sur cette étape de se relier, de se réconcilier avec tous ces êtres qui ont succédé jusqu'à nous, donc jusqu'à la personne. Réconciliation et connexion avec les êtres dont vous avez hérité la vie et celles qui vous succéderont plus tard aussi. Le processus d'auto-guérison se poursuit mieux lorsque vous vous sentez aimé et pris en charge par tous ces êtres. C'est le stade où la vie devient plus facile à vivre, car vous pouvez ressentir leur présence et ne plus vous sentir seul au monde. Pourquoi il y a chaque 20 ans, il y a ce retour de chamanisme et animisme? Vous allez bien me poser la question. Pourquoi il y a tous ces gens qui vont aller chercher en Asie, des indigènes, c'est ça? Des peuples anciens? Ceux qui vivent encore avec la nature et les animaux et avec des... Voilà, pourquoi il y a... Chaque 20 ans, il y a ce retour de tendance. Nous allons nous mettre en des nouvelles questions, souvent, n'est-ce pas? Et sans faire la cérémonie de tatati tatata, avec les qui aussi c'est possible de se reconnecter avec ces liens aussi. Hein. Alors,
c'est aussi une préparation à l'étape suivante où nous allons plus en profondeur. La phase 4, il y a 10 étapes. C'est l'étape où l'on travaille sur les souvenirs négatifs, les habitudes et les croyances qui ne sont plus nécessaires. Nous passons par 3 étapes principales. Nos mémoires cellulaires négatives qui ne sont plus nécessaires. Nos mémoires négatives sur la mère et le père. Alors, ici, le terme la mère, le père, oui, évidemment, ça peut être la mère biologique, le père biologique, mais là, ici, ce dont je parle, c'est tout ce qui est mère de cet univers. C'est une présence, c'est un être qui nourrit, qui crée, qui conçoit la vie et tout ce qui est mère. Ça peut être chez les hommes, ça peut être chez, par exemple, la terre-mère, et la mer aussi, n'est-ce pas, la mer avec les vagues. Tout ce qui est maternel, c'est ça que ça commence comme travail. Le père aussi également, tout ce qui est paternel, c'est un être qui montre comment mener la vie, comment succéder la vie, etc. Ah, moi j'adore ces étapes, c'est vraiment magnifique. Évidemment, la plupart du temps, nous avons les blessures. Et s'il y a des gens qui n'en ont pas, tant mieux, c'est super. Mais en appuyant toujours à chaque bouton de déclenchement de son auto-guérison. Comme ça, c'est fait et il n'y a plus jamais de faille après. Ah, parce que j'ai commencé cette étape de milieu, passage d'état. Non, tout le monde passe par les mêmes étapes et comme ça, c'est sûr et c'est fait. Comme ça que jamais non. Alors, puis nous suivons 6 étapes détaillées. Donc, il y a 3 étapes d'abord dans la phase 4. Ensuite, il y a 6 étapes détaillées pour traiter les 6 blessures, inspirées de 5 blessures de Lise Bourbeau et une blessure de plus. Il ne faut pas négliger à se guérir. Enfin, une dernière étape pour affronter la peur commune à tous les êtres vivants, la mort. Au total, cette phase comporte 10 étapes. Ensuite, phase 5, il y a 5 étapes. 5 étapes. Un pas dans le cycle de la vie. Ce sont les 5 étapes de la réconciliation et de la connexion avec la nature. C'est l'étape où nous retrouvons notre sens du chamanisme, de l'animisme. Et nous développons également la prise de conscience sur la vie qui est honteux. Alors, avec la tendance au retour de ce chamanisme, ce truc de cérémonie, de je sais pas quoi, chacun a sa façon de mener et de ce qu'il pense de bien au monde collectif, etc. Mais moi, je suis bien consciente que, parce que vous voyez, déjà, pour venir jusque-là, il fallait 4 phases avant. 10 étapes, une étape, 11, 16, 19. Il fallait 19 étapes pour se connecter avec les esprits de la nature, etc. Pour passer à la blessure et des mémoires négatives au père et à la mère, il fallait passer 10 étapes. Vous vous rendez compte? Il y a pas mal de gens, surtout en Occident, me demandaient de passer par, en choisissant cette étape. Je suis désolée, franchement, c'est pas comme une séance de massage. Les menus sont affichés. Ah, moi, je veux bien être massée aux pieds, tatatita. Non. Vous allez voir si vous passez au massage taille ou autre. Après, je sais pas. Mais c'est eux qui sont les professionnels.
c'est vous qui savons là où c'est nécessaire. Moi, je vois des choses comme ça. Et en tout cas, ce menu, ne choisissons pas une par une comme ça, à droite à gauche, non. Tout est programmé pour ça, j'insiste. Alors, donc ensuite, phase 6, il y a cette étape. La dernière phase en cette étape, c'est la phase de l'intégration, surtout avec votre part d'ombre. Avec cette tendance de développement personnel depuis plus de 10 ans, 15 ans, je ne sais pas combien de temps, mais vous avez dû entendre en parler, non, de cette notion de partie d'ombre, de partie sombre, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Nous cohabitons, hein, la lumière, l'ombre. Le dessin yin ayant, moi, je donne une autre explication à ma version de point de vue japonais, mais je ne parle pas en nom de japonais, hein, mais dans le stage pour les maîtres enseignants. Alors, il fallait ce temps, je pense, qu'il fallait des développements de notions collectivement. Mais oui, il y a beaucoup de choses que nous pouvons passer sur une autre étape. Et puis, je ne me placerai pas à celle qui sait tout. Mais voilà, en ayant ce point de vue, qu'est-ce que vous voulez? C'est ça le plus important. Donc, je parle de ça ici, mais c'est le travail de partie d'ombre. Vous vous rendez compte? Il fallait toutes ces étapes pour pouvoir s'affronter, pour s'y mettre face. Parce que c'est dur à admettre cette partie d'ombre et accepter surtout et cohabiter. C'est souvent en pensant que c'est facile avec l'idée et la tête et un mental, mais d'avoir notre corps physique éjecter, réagir, donner des signes, des signaux, notre cocolo mental, émotion vont pas suivre. Nous allons éjecter, nous allons refuser. D'un bloc, ah non, 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 je veux pas ça. Pourquoi il y a toutes les séances de psychanalyse et de tout ça, ça prend autant d'années, autant de temps. Je sais pas, je ne suis pas là-dedans, je ne suis pas professionnelle, mais voilà. Et il fallait préparer, et il faut préparer. C'est comme ça que je vois des choses, que je guide. C'est la phase de l'intégration, surtout avec votre part d'ombre, c'est l'étape où vous devenez l'amour lui-même. J'ai fait quelques vidéos en cours dans cette chaîne, quelques suggestions des mots d'affirmation positifs. J'ai fait une trait, et puis deuxième trait, c'est d'être. Je suis l'amour même. Ça, j'ai dû faire ce vidéo-là. Si vous voulez, regarde, vous allez voir. Souvent, nous sommes focus sur de recevoir, refaire. Une fois, nous nous mettons dans un état de faire et travailler. Après, la prochaine étape, c'est de recevoir et accepter tel que nous sommes et d'être. Donc, l'être. Donc, je suis l'amour même. C'est avec cette étape-là, c'est ça que nous allons essayer, en tout cas, à concentrer et focaliser un questionnement de l'être. Amour maternel, paternel, féminin sacré, masculin sacré, être sacré, pas dans le sens religion. C'est un état de béatitude, est un état de grâce que je vous recommande de vivre. Lorsqu'on est intégré et réconcilié, naturellement, on s'est incarné de l'âme même. Nous recevons la vie et l'inspiration, puis nous exprimons, nous mettons en place, nous réalisons. Le cycle de Yin et Yang apparaît et nous sommes dans le cycle de vie universel, dont on appelle Iashi en japonais, pour dire la guérison holistique. C'est la fin du programme en 32 étapes, mais les interlocuteurs d'auto-guérison que vous avez déclenchés un par un à chaque étape, eux, je vous ai accompagné, mais c'est vous qui avez marché, hein, sont toujours en fonction jusqu'à ce que vous n'en ayez plus besoin. C'est ça le bienfait aussi du Reiki.
vous retrouverez votre lumière naturelle. Vous allez comprendre aussi dans les futures vidéos, je vous partage une conférence que j'ai fait mon intervention sur Reiki et Katakamana. C'est une notion qui n'est pas encore traduite à mon avis ni en anglais ni en français, mais ça apporte énormément sur la compréhension du Reiki. J'ai interviewé une des chercheuses sur Katakamana et nous avons causé et échangé de chaque domaine spécialisé et nous avons trouvé que des points communs dans les enseignements et pour le plus grand bien de tous. Notamment en traduisant en Katakamana, qu'est-ce que ça veut dire Reiki? C'est ça que j'ai exposé dans la conférence et au congrès Reiki francophone. Je vais poster prochainement. À voir. Donc voilà, vous allez comprendre pourquoi on dit Reiki est une énergie transmissible en disparaissant. Il y a beaucoup de gens qui ont été initiés au Reiki, mais qui ont maintenant des autres pratiques spirituelles, des enseignements ou autres. J'ai pas arrêté à entendre par ces gens-là, oh Reiki c'est pas bien, Reiki tatati tatata, Reiki ça fait rien. Mais ils ont tous passé par Reiki. Ils ont fait plein d'autres choses, mais le fait d'être disparu, c'est ça la clé pour comprendre ce que c'est Reiki. Alors, vous retrouverez votre lumière naturelle, authentique, identique. Cette lumière va s'émaner, vous serez le point où c'est vous qui donnez le tremblement de terre, hein, c'est vous qui vous êtes incarné. Plus encore, pendant votre parcours initiatique, si vous pouvez utiliser le Reiki chaque jour, cela serait merveilleux. Alors, quand j'ai commencé ce menu, voilà, c'était pas encore tout à fait concret à cette idée. Qu'est-ce que c'est cette idée? C'est que au bout de 5e ou 6e étape, la plupart du temps, je vous suggérerais à être initié. Après, c'est la choix de tout le monde, hein, c'est la personne qui choisit. Pourquoi? Parce que, oui, en recevant cette séance, j'accompagne pendant 21 jours, mais ce sera vraiment merveilleux si la personne puisse même recevoir Reiki et passer ses mains du Reiki tous les jours. Ça va s'accélérer, ça va s'approfondir, ça va s'adoucir également pour sa guérison. Ça va vraiment aider à fortifier et harmoniser de son déclenchement, de son auto-guérison, et ça va s'harmoniser. C'est vraiment la version totale, on va dire. Donc voilà, à partir de 5e, 6e, et puis ceux qui ne sont pas initiés au Reiki, effectivement, ça va être de plus en plus dur vers les étapes 5e, 6e, 7e. Même ceux qui sont initiés au Reiki, si la personne ne vraiment se travaille pas, qu'elle attend que ce soit moi qui mène son parcours de sa guérison, oui, ça va s'alentir, ça commence à se ralentir parce que oui, ça demande vraiment de s'engager pour soi. Donc voilà, n'aie pas peur, il faut s'y mettre au travail. C'est l'ère de versant vraiment, tout le monde est demandé, qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous souhaitez sur votre vie, quelle serait votre intention. Nous serons de plus en plus libérés, mais dans la liberté, ça demande souvent la responsabilité, n'est-ce pas? Donc voilà, nous allons vraiment bien focaliser, centrer sur notre intention à notre vie. J'espère, je souhaite que ça soit un des outils pour pouvoir aider à vivre à cette façon-là. Alors, donc oui, il y a au fur et à mesure de l'avancement de ce passage, ce serait pas mal que la personne puisse
se guérir déjà tous les jours en mettant ses mains du Reiki. Dès le niveau 1, j'enseigne le scanner énergétique, la purification instantanée. Ce sont des techniques japonaises traditionnelles, hein. C'est vraiment bien. Et j'ai fait une autre vidéo aussi, mais tout est là dans le niveau 1. C'est juste un niveau 1, mais c'est le niveau 1, franchement. Alors, donc voilà. Oui, mais encore une fois, si vous ne souhaitez pas d'être initié, vous n'êtes pas obligé. Si vous êtes déjà initié par d'autres maîtres enseignants, dites-moi. Je vous suggérerais de faire, ah bah dans ce cas-là, tel travail vous pouvez faire. Je vous recommande de faire ci, faire ça. Alors qu'est-ce que ça va donner? Qu'est-ce que ça a donné? Alors dans ce cas-là, vous pouvez peut-être arrêter pendant un moment, faire ça, ceci, cela, etc. etc. Mais vous allez rendre compte que si la personne n'a pas reçu la même notion, la même technique, surtout les mêmes techniques, bah, je ne vais pas enseigner la technique que la personne n'a pas reçue. Ça se fait avec l'initiation, parce que j'ai aussi la responsabilité envers cette personne. Je ne vais pas donner et transmettre juste seulement la technique. Avec l'initiation complète. Avec moi, l'initiation, ça veut dire, après l'initiation, c'est ça le début, c'est ça que ça commence. Voilà. Donc voilà, c'est l'explication de parcours initiatique en 32 étapes. Je vais voir si jamais ceux qui ont reçu ce menu puissent partager ces vécus, mais je trouve que pour le moment c'est tellement intime que je n'ai pas encore demandé non plus. Mais par contre, pendant ces séances, je reçois des guidances, je reçois des visions, mais qui ne précisent pas forcément l'identité de la personne. Donc je poste parfois sur Instagram, etc. Mais je vais voir comment je pourrais partager. Mais vraiment, le plus important, c'est vraiment de s'y mettre au travail, de s'y mettre en état de faire. Voilà, c'est avec cet engagement-là que, voilà, je suis là. Je vais guider. Je n'ai pas la capacité de tirer tout le monde alors que la personne ne travaille pas pour soi. Ça, c'est ce que je peux dire. Alors, donc voilà, ça a mis 50 minutes à peu près. Normalement, jusqu'à présent, dès que la personne se décide de passer à ce passage, ce parcours initiatique, chaque fois, je prenais le temps d'expliquer, donc ça prenait chaque fois 1 heure. Mais même si, en écoutant ça, peut-être ce n'est pas facile à comprendre. Mais ce vidéo-là est fait pour les gens qui ne savent pas encore et qui n'ont jamais reçu, même pas la séance de Reiki. Après, si la personne est vraiment prête et avancée sur ce parcours, j'ai d'autres vidéos beaucoup plus précises et chaque étape est expliquée avec tel thème, tel thème, tel thème, etc. Mais ça, c'est vraiment pour quelqu'un qui s'engage à le faire. Donc, mais c'est une vidéo que je ne publie pas à tout le monde. Donc voilà, il y a 2 vidéos qui existent, dont une, celui-ci, c'est pour tout le monde. En tout cas, j'espère que c'était clair. Si c'est pas clair, n'hésitez pas à me dire, n'hésitez pas à me contacter et je laisse mon adresse mail. C'est à vous de trouver aussi, mais j'ai toujours laissé la trace. Et il faut commencer par une séance de Reiki avec les expériences de séance en distance et en direct, les deux. Voilà. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. Arigatou gozaimashita. On va se retrouver sur les autres vidéos. Matane, à bientôt.